Vous voyez les présentations en congrès et les publications s'accumuler sur le cancer colorectal métastatique. Aujourd'hui, nous allons aborder les traitements par anti-EGFR, qui sont bien sûr un traitement de première ligne en association à une chimiothérapie dans la prise en charge des cancers colorectaux métastatiques. Il est uniquement, bien sûr, en cas de statu ras sauvage. Il existe d'autres indications, par exemple en association à une thérapie ciblée en cas de mutation BRAF V600E en deuxième ou troisième ligne. Dans les situations de re-challenge, dans ce cas, il est conseillé de vérifier le statu RAS par une biopsie ou un ADN tumoral circulant. Et puis, l'avenir va sans doute appartenir aux associations anti-EGFR plus inhibiteurs de protéines mutantes RAS, en commençant par KRAS G12C. Bref, dans ce contexte riche, la gestion des effets secondaires sous anti-EGFR est primordiale et la première chose est de prévenir vos patients dès la première consultation de la toxicité cutanée fréquente de ces traitements. Cela permettra d'augmenter leur observance du traitement préventif principalement par tétracycline que vous allez prescrire. Par exemple, doxycycline 100 mg par jour a débuté dans les 48 heures précédant la première administration pour au moins 6 semaines, voire toute la durée du traitement. Vous associez cette prévention par voie orale à des soins locaux hydratants sans alcool et à des conseils de protection solaire maximale. En cas d'apparition d'acné, malgré toutes ces précautions, vous pouvez augmenter la dose de doxycycline à 200 mg par jour. Vous pouvez également anticiper la sécheresse oculaire en prescrivant dès la première consultation des larmes artificielles. La vigilance accrue des patients va leur permettre de vous prévenir rapidement de symptômes plus invalidants et donc vous pourrez les adresser à vos confrères dermatologues ou ophtalmologues en temps voulu. Bien sûr, dans cette situation, un accompagnement par une infirmière de pratique avancée, une socio-esthéticienne, voire une application numérique prend tout son sens. Pour en savoir plus sur la gestion des toxicités des traitements des cancers digestifs, anti-EGFR ou autres thérapies ciblées ou chimiothérapie, immunothérapie, je vous invite à consulter le site de l'ESDO qui a créé plusieurs tutos ou encore Learning Bites qui sont disponibles sur le site mais également sur la chaîne YouTube de l'ESDO et sont régulièrement annoncés via LinkedIn ou Twitter.